Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier in der Villa Borsig in Berlin den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron herzlich willkommen heißen darf. Lieber Emmanuel, herzlich willkommen, bienvenue à Berlin. Wir freuen uns sehr, dass wir uns heute Abend hier sehen, auch mit deiner Delegation. Und wir bereiten ein deutsch-französisches Treffen Ende August in Toulon vor, bei dem wir mit Teilen unserer Kabinette zusammentreffen werden, um wesentliche Fragen des deutsch-französischen Zusammenarbeitens zu besprechen. Wir werden das heute Abend vorbereiten und wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, der besser nicht hätte sein können, denn wir werden über einige sehr aktuelle Fragen miteinander beraten, unter anderem über die aktuelle Handelspolitik, zu der wir in diesen Minuten hören, dass es möglicherweise Entscheidungen geben könnte. Wir werden aber auch über die gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik sprechen. Wir werden über die gemeinsamen Projekte sprechen, die wir beide bereits vor längerer Zeit besprochen haben und an denen intensiv gearbeitet wird. Mittlerweile hat mehr als die Hälfte des Bundeskabinetts Antrittsbesuche in Frankreich gemacht. Ich habe meinen ersten Besuch, wie Sie alle wissen, gleich am ersten Tag meiner Amtszeit gemacht und Präsident Macron eingeladen, nach Berlin zu kommen. Wir sind heute Abend hier zusammen, um genau über diese Themen zu sprechen. Und Sie wissen, wie wichtig mir persönlich auch das deutsch-französische Verhältnis ist. Wir stehen auf dem Fundament einer über Jahrzehnte gewachsenen, engen deutsch-französischen Freundschaft. Und wir beide empfinden dies als eine große Verpflichtung, daran auch in den nächsten Jahren weiter zu arbeiten. Und deshalb noch einmal sehr herzlich willkommen, lieber Emmanuel, bienvenue à Berlin. Vielen Dank. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, pour cette invitation et le temps pris pour que, ici même, nous puissions nous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de juillet. Monsieur le Chancelier vient de le dire, c'est pour nous l'opportunité de nous coordonner sur beaucoup de dossiers internationaux européens et aussi le travail bilatéral que nous avons souhaité bâtir ensemble sur la base de ce reset franco-allemand que nous avons conçu ces derniers mois ensemble et sur lequel nous engageons nos gouvernements. Et c'est ce travail que nous poursuivrons avec une visite bilatérale à la fin du mois d'août et un conseil des ministres franco-allemands et un conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui se tiendra à Toulon à la fin du mois d'août. Au fond, l'agenda bilatéral, on le sait, est ô combien nourri de questions structurantes et c'est ce sur quoi nous allons revenir dans quelques semaines et que nous allons préparer ce soir ensemble. En matière de défense et de sécurité, à un moment où nous réinvestissons, où nous avons aussi des programmes communs qui sont importants pour nous, qu'il s'agisse d'avions de combat ou de chars du futur, au moment où nous sommes en train d'investir aussi massivement dans l'intelligence artificielle, dans les technologies vertes, et où la convergence entre nos deux pays, qu'il s'agisse de défense, de sécurité, qu'il s'agisse de transition énergétique, qu'il s'agisse également d'intelligence artificielle et de quantique, est absolument clé pour gagner en efficacité, en taille critique, en coopération. Et nous portons cette volonté. De la même manière, nous voulons continuer d'impulser ce en quoi nous croyons très profondément l'un et l'autre dans l'agenda européen. Plus de compétitivité, plus de simplification, des mises en œuvre rapides, une capacité à pousser les réformes et les investissements dans tous ces domaines critiques, une Europe qui fonctionne mieux, plus vite, et qui relance sa croissance, qui sait aussi régler ses grands défis en matière d'énergie ou en matière spatiale. Cet agenda est aussi structuré par l'actualité, c'est pourquoi nous reviendrons sur les questions commerciales. Nous allons nous coordonner ce soir après les échanges des derniers jours. Nous avons été en contact permanent avec Monsieur le Chancelier, également avec notre collègue italienne, nos autres collègues européens et avec la présidente de la Commission pour suivre, impulser, coordonner notre réponse aujourd'hui à l'offensive tarifaire qui a été lancée, avec une volonté que nous partageons, c'est de donner de la stabilité et d'avoir les tarifs les plus bas possibles. Mais également, évidemment, d'être respectés comme des partenaires que nous sommes, qui avons toujours été des acteurs conformes aux règles du commerce international que nous nous étions donnés et auxquelles nous continuons de croire. Et donc, dans ce contexte-là, les négociations sont en cours. Je ne vais pas ici
revenir sur ces détails techniques, mais l'objectif est d'avoir une vraie convergence entre nous et avec évidemment la présidente de la Commission européenne pour avoir la finalisation la plus rapide et la meilleure possible du sujet tarifaire. Enfin, nous reviendrons sur les sujets de crise et de sécurité, évidemment le soutien à l'Ukraine et la défense en Europe, dans un contexte préoccupant, mais je veux ici vraiment saluer la qualité du travail que nous avons su bâtir ensemble ces derniers mois et le travail que nous avons ensemble, que nous effectuons aussi avec le Premier ministre Keir Starmer et avec le Premier ministre Donald Tusk, et qui nous a conduit vraiment à structurer cette coalition des volontaires, qui, je crois, a été un élément clé pour tenir les Européens et même d'autres alliés ensemble et faire bouger les choses, comme on l'a vu à la dernière réunion que nous avons tenue. Et nous reviendrons également, évidemment, sur ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient, dans un contexte où nos deux pays, ainsi que les Britanniques, ont une responsabilité particulière dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, du JCPOA de l'Iran, puisque, comme vous le savez, la clause de snapback dans quelques semaines sera activable, et nous avons donc des responsabilités à exercer pour réengager des débats qui permettront à cette région de vivre durablement en sécurité. Je ne serai pas plus long, mais vous voyez combien les sujets sont d'ampleur et combien l'amitié personnelle entre nous, entre nos deux pays, et notre volonté, au fond, de saisir ce moment pour aller de l'avant et accélérer nos agendas réciproques et européens est essentielle. En tout cas, je remercie Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, de cette invitation, du temps pris et de la discussion que nous allons avoir. Vielen Dank, Friedrich. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bis später. Merci beaucoup.